Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voilà un bien beau passage de l'apôtre Pierre qui nous montre toute la valeur du sacrifice de Christ. Il est intéressant de voir qu'après qu'il ait parlé de la semence vivante et de l'espérance vivante, Pierre nous parle des pierres vivantes que le peuple de Dieu représente. En fait, c'est un honneur pour nous de savoir que nous sommes ces pierres vivantes établies par Dieu pour former, bien sûr, un temple spirituel dont Christ est la pierre principale, la pierre angulaire. Il est celui qui supporte en fait tout l'édifice. Il en est le principal fondement sur lequel nous devons construire son temple. En fait, c'est comme pour nous dire qu'il est le saint architecte de cet édifice. Si nous ôtons cette pierre principale de l'édifice, alors tout s'écroule. Celui-ci va s'écrouler, devenir un amas de pierres. L'auteur veut nous faire comprendre que notre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection en fait. S'il n'y a pas de résurrection, dira l'apôtre Paul, s'il n'y a pas la résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14. Mais nous savons et nous croyons à la résurrection des morts. Ici, Pierre affirme justement cette résurrection. Il affirme non seulement la résurrection de Christ en parlant de pierres vivantes angulaires, choisies par Dieu pour former un temple, mais il annonce aussi notre propre résurrection. C'est très encourageant de voir que cette structure spirituelle n'est pas un bâtiment mort, mais un édifice vivant constitué d'êtres humains venant et arrivant d'horizons divers. Pierre tient à mettre en évidence la nature aussi collective du peuple de Dieu, comme pour nous faire comprendre que le salut n'est pas une affaire personnelle, mais il implique obligatoirement la participation à la communauté des croyants. Le privilège d'être une pierre vivante entraîne aussi des responsabilités. Dieu donne à ses enfants un but bien précis, se laisser édifier pour construire une maison spirituelle, ce fameux temple spirituel dans lequel Dieu a établi sa demeure. Pour que cet édifice ne soit pas un amas de décombres, Christ, le saint architecte, nous demande de suivre son plan pour la construction. En fait, nous ne pouvons pas construire notre maison spirituelle comme nous l'entendons ou comme nous le voulons. Il est indispensable de suivre les plans de Dieu si nous ne voulons pas que celui-ci ressemble à un chantier abandonné. C'est un appel en fait à vivre l'unité dans la diversité, à former ce peuple de Dieu, cette famille de Dieu, car jamais dans l'Écriture nous trouvons des chrétiens vivant leur foi en électron libre. Ils font tous partie d'un groupe ou d'une église, de maison ou locale, car ils ont su mettre leurs pierres à l'endroit où Dieu les avait appelés à construire son édifice. Ils avaient très bien saisi qu'ils étaient concitoyens des membres du peuple de Dieu et qu'ils faisaient partie de la famille de Dieu, dans un but bien précis pour annoncer ensemble les vertus de Christ. Trop souvent, des chrétiens nuisent à la construction de l'édifice parce qu'ils utilisent des mauvais plans. Ils n'en font qu'à leur propre tête.
en Christ, nous devons être assez forts pour ne pas être d'accord sans pourtant nous faire mutuellement du tort. Demandons au Seigneur qu'il nous apprenne à respecter ses plans pour qu'ensemble nous soyons intégrés à cette construction afin de former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. À lui soit toute la gloire. Bonne journée.